Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais prendre 2 minutes là avant d'aller bosser pour parler de la confiance en fait. Comment tu sais si tu peux faire confiance à quelqu'un et si tu n'as pas ton discernement encore, si tu n'as pas ton âme? Tu le sais pas. Donc comment tu vas faire? En tout premier lieu, faire confiance au lieu en tout premier lieu de te méfier. Parce que si tu pars en te méfiant, en fait, c'est comme si tu crois que cette personne n'est pas une personne de confiance. Donc, on a dit que ce qu'on croit, on le fait exister. On voit que ce qu'on croit. Donc, si d'entrée de jeu, tu pars avec la croyance que c'est une personne non fiable ou qui n'est pas de confiance, et ben en fait, tu vas direct, tu plonges, tu vas direct là-dedans. Voilà, ce que tu vois, tu y vas. Par exemple, quand tu regardes le sol, je disais à ma fille, mais Lily, mais regarde en face quand tu marches. Elle me dit, mais comment ça? Je peux pas regarder en face. Il faut bien que je regarde par terre quand même. J'ai dit non. J'ai dit, quand tu fais la gym et que tu fais la poutre, tu regardes devant, tu regardes pas tes pieds, parce que si tu regardes par terre, ta posture, elle va vers le sol en fait. Et quand tu regardes devant, bah, tu te tiens droit, tu vas et tu marches droit en fait. Voilà, donc ça rejoint aussi la question de confiance. Parce que à cet âge-là, dans toute la vie, à tous les âges, on prend confiance en nous en fait. Surtout surtout les hypersensibles. Tu peux te faire confiance. Tu connais, tu sais comment agir dans ces moments-là. Donc en fait, que l'autre en face il soit fiable ou pas fiable, que tu aies confiance ou pas confiance en lui, c'est pas, on s'en bat les couilles de ça. On s'en fout. On s'en fout. La personne principale, c'est toi. Donc la confiance principale, c'est la tienne dans tout ce que tu vis en fait. Si toi tu te fais confiance, tu sais que quoi qu'il t'arrive, d'extérieur à toi, quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu peux avoir confiance en toi en fait. C'est dans cet esprit-là que tu travailles sur toi, que tu profites de la vie, parce que comme ça, tu lâches toutes tes croyances, tes idées de ton mental, de ton ego, de la société, de ce qu'on te dit. Non mais franchement, moi je te conseille pas ça, on s'en bat les couilles de ce que les autres ils nous conseillent ou pas en fait. Moi là je parle, mais comme je l'ai dit, je me parle à moi-même aussi. Si ça vous inspire, c'est bien, mais si ça vous inspire pas, c'est bien aussi. Il faut s'en foutre de ce que disent les autres. Il faut s'en foutre en fait. Il faut passer au-delà en fait. Il faut s'écouter soi. Parce que ton expérience de vie, c'est la tienne. C'est la seule qui existe à travers toi en fait. Elle n'existe pas ailleurs en fait. Tu es le seul à faire l'expérience du goût en fait. Là en ce moment en fait, il y a deux sociétés. La société donc machine que je dis, on a envie de devenir comme l'image qu'on nous montre, l'image de la société. Donc les femmes, il faut qu'elles soient belles, parfaites, blondes. On cultive l'image du corps en fait. Alors que l'image c'est la surface de l'iceberg, tu vois. Et en fait, pour avoir une belle surface, en fait, il faut d'abord cultiver un petit peu son jardin intérieur en fait, tu vois. Donc le travail il n'est pas en surface, non, il est en profondeur. Donc en fait, il va y avoir en ce moment, on est dans ces deux systèmes. Mais pourquoi? Parce que l'humain a besoin de prendre confiance en lui. Si ce qu'il voit dans le miroir ne lui convient pas ou ne lui semble pas fiable, en fait, eh ben, il va travailler son image extérieure, donc son image, sa surface, son corps. Et quand il aura confiance au reflet de son image, il pourra alors aller travailler à l'intérieur. Ça peut se faire comme ça aussi. On n'est pas obligé de se péter la gueule, de se planter, de se prendre le mur dans la gueule pour faire un travail intérieur. On peut aussi le faire comme ça en fait. C'est pour ça on a tout qui existe dans ce monde. Parce que tout est ok en fait. Chaque chemin mène au même endroit, il mène au cœur, il mène au centre, c'est-à-dire au même endroit. Donc là, aujourd'hui, on est dans deux sociétés, donc on est experte on n'arrête pas la machine, c'est-à-dire on fait des progrès, les laboratoires, les trucs. Moi, je voyais là,
Je voulais me faire un nettoyage de peau, mais on m'a dit non, mais là, il faut aller sur les soins techniques. Mais j'ai dit, mais c'est quoi ça? Et j'ai halluciné, il existe des trucs de ouf en fait. Des peelings, en fait, on te met des aiguilles dans la peau, tu vois. Mais pour régénérer la peau. Donc quand même, on se base sur le corps quand même. Parce que ce qui va faire le travail d'avoir la belle peau, c'est la régénération de tes cellules en fait, donc de ton corps qui se régénère. Parce que celui qui a besoin de prendre confiance en sa surface, donc au corps, il va pas aller chercher comment ça fonctionne en fait. Il va simplement voir le résultat et se faire confiance au résultat en fait. Mais ça peut aussi comme ça. Donc il va bien constater que c'est pas lui qui est au contrôle du truc quoi. Et que c'est pas les machines en fait. C'est l'harmonie à l'intérieur de toi, l'énergie à l'intérieur de toi qui fait tout en fait. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse.